Depuis le 26 août dernier, date de la fermeture de la saison, le mercato sénégalais a démarré. Un mercato très agité. Exceptionnellement cette année, nous avons constaté un vrai bouillonnement de l'activité de transfert au niveau des joueurs. Et ça, c'est ce qui dénote véritablement d'un championnat qui sera d'un niveau très relevé. Véritablement, on est en train c'est un marché très dynamique, le marché de transfert au Sénégal. C'est un marché très dynamique parce que le championnat est devenu très attractif, ça vous le savez déjà. Le championnat est devenu encore plus populaire. Pour savoir comment se passe le mercato, nous avons fait un tour au niveau de quelques clubs. Si certains sont dans la continuité, d'autres ont opté pour une nouvelle méthode en termes de transfert. Nous avons quand même jugé nécessaire de changer de paradigme en matière de recrutement. D'habitude, on recrutait de gauche à droite. Donc voilà, on entendait des noms par-ci par-là, on allait les prendre. C'est ainsi qu'on a quand même bâti de notre projet autour de l'intégration de nos talents. On a fait intégrer 10 juniors, et tous ces jeunes qui ont été intégrés, il reste encore une année chez les juniors. On a aussi recruté des joueurs qui ont un vécu du championnat pour les accompagner. On a fait des recrutements conséquents quand même, parce que je pense qu'on a pris des joueurs d'expérience. Et quand je parle des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui ont vécu en Ligue 1 et qui ont vécu avec des différentes sélections nationales. Quand je parle d'expérience, ce n'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à leur vécu. Et c'est des joueurs qu'on a recrutés et des joueurs qu'on a ciblés durant la dernière saison. Et je pense que c'est des joueurs qui peuvent beaucoup nous apporter pour la saison prochaine. Le Casa Sport a j'allais dire, anticipé ce mercato, parce qu'il y avait l'impératif de la Coupe d'Afrique qui se profilait à l'horizon très vite dans la saison. Au mois d'août déjà, il fallait donc s'activer pour mettre en place une équipe que nous estimions et souhaitions compétitive pour la Coupe CAF. Mercato rime avec finance. Pour ces transferts, les clubs dépensent beaucoup d'argent avec toute une gymnastique. Entre transferts et primes de signature, certains clubs déboursent jusqu'à 20 millions de francs CFA pour le mercato. Chez d'autres, le projet est mis en avant pour attirer les joueurs. Nous mettons en avant, cette politique-là consiste à dire, si nous devons avoir un effectif de 30 joueurs, nous prenons 25 joueurs professionnels et nous laissons 5 places pour des stagiaires exclusivement issus de la petite catégorie du Casa Sport. Et pour eux, il s'agit tout simplement de leur proposer un premier contrat professionnel et de les mettre à disposition des entraîneurs. Il y a maintenant un troisième lot de joueurs, c'est la particularité également du Casa Sport, c'est de prospecter du côté de la sous-région. Jusque-là, nous avons réussi à attirer chez nous des joueurs issus de la Gambie, régulièrement, y compris cette année. Là aussi, c'est des joueurs que nous suivons pendant toute la saison sportive. Beaucoup de joueurs veulent venir à Guédiawaye FC, mais si tu veux de bons joueurs dans ce championnat, il faut beaucoup d'argent. Nous avons discuté avec ceux dont on a besoin pour les faire signer. Nous signons avec le joueur un contrat de 2 ans, il a sa prime de signature, il est bien payé, logé et nourri. Notre objectif est d'arriver à payer 2 millions à un joueur. Plus de 2 millions. Et tous les joueurs qui ont signé à l'AS Pikine ont perçu quand même une prime de signature assez conséquente. Le président a mis sur la table 20 millions pour quand même recruter des joueurs de qualité. Pour certains joueurs aussi, on a dédommagé leur club. Par exemple, on a pris un attaquant gambien, le meilleur buteur du championnat de Gambie, dans le cadre d'un prêt, mais c'est un prêt payant. Donc on a signé un protocole entre les deux clubs. Ils nous ont fixé un montant, on a discuté, on a convenu d'un montant qu'on leur a versé. Donc il y a eu des transactions financières. Mais pour l'essentiel, on a payé quand même des primes de signature au jour. Voilà. Les primes de signature, la fourchette? Bon, c'est des primes de signature qui varient entre 400 à 1 million. Voilà. Quand tu parles de bons joueurs, quand tu parles d'internationaux, il faut mettre le paquet pour pouvoir les recruter. Mais nous, notre philosophie, ce n'est pas de
de miser beaucoup, de miser trop sur les finances. Nous, notre philosophie, c'est d'abord le projet sportif qu'on présente aux joueurs et le langage qu'on a envers le joueur. C'est quelque chose qui a son importance, mais parce qu'on a recruté des joueurs où il y avait d'autres clubs qui étaient derrière et qui ont proposé plus. Mais les joueurs ont cru au projet du Jaraaf. C'est pour cela qu'ils sont venus signer avec nous. L'exemple le plus patent, c'est Emetendeng. Maintenant, il y a eu une rude bataille avec beaucoup de clubs, ça a été très difficile. C'est le marché du plus offrant, aussi bien à l'international qu'au plan local. Donc le plus offrant, c'est vraiment du privé. C'est encore du domaine du privé. La Ligue n'intervient pas dans le domaine, dans le cadre justement des négociations financières. C'est entre le joueur et son dirigeant discuter maintenant des modalités qui peuvent tenir compte de l'aspect salarial, mais également de l'aspect d'un futur transfert. Tout ça fait partie d'un contrat à titre privé. Évidemment, la Ligue aura une copie pour vérifier que tous les termes ont été respectés. Après ces étapes, c'est la Ligue de football professionnel qui se charge du reste. Un travail important y est fait surtout en termes d'homologation pour permettre aux clubs de disposer de leurs recrues. D'abord, vérifier les termes du contrat. Est-ce que les droits des joueurs ont été respectés? Est-ce que les modes de paiement ont été respectés? Est-ce que le salaire de base défini par le règlement a été respecté? Tout ça, est-ce que les conditions de forme également sont respectées? Et la Ligue, à ce niveau-là, si tout est OK, peut valider et homologuer le contrat qui donne après droit à la licence. Parce que c'est au niveau de la fédération, il faut évidemment qu'on présente d'abord un contrat validé, homologué, qui donne effet justement à une licence. Donc la Ligue a un œil véritablement sur les contrats qui sont homologués. La première fenêtre du mercato sénégalais va se poursuivre jusqu'à fin octobre, date de sa fermeture. D'ici là, les clubs continuent à animer le marché des transferts et à attirer le maximum de joueurs avant le début du championnat prévu le 21 octobre prochain.